Bonjour Julie, donc voici le résumé du dernier cours. Euh, je voudrais que tu fasses, que tu puisses faire attention à ce texte. Il était assez difficile à lire, mais si tu pouvais répéter, tu as à peu près répété chaque paragraphe. So what I would like you to do is, I'm going to read it twice. First time normally, and second time slowly. And I want you to repeat after each paragraph or each sentence if you can, making sure you can pronounce well. Okay, but this one was hard. Okay. Coutumes et traditions françaises. Les 11 jours fériés du calendrier français sont toujours les bienvenus pour les travailleurs et donnent parfois la possibilité de faire le pont. De nos jours, tous les Français bénéficient d'au moins 5 semaines de congés payés et quelquefois davantage. Ils continuent à prendre traditionnellement leurs vacances en juillet et en août. Ces départs massifs, 1er juillet, 14 juillet, 1er août, créent sur les routes de France des bouchons interminables. Comme vous le savez peut-être, il est donc préférable d'éviter ces périodes dites rouges. Pour tenter d'éviter ces embouteillages, le gouvernement a introduit un système d'étalement des vacances. En effet, les dates des vacances scolaires varient d'une région à l'autre, mais le résultat n'est guère encourageant. Les Français, où vont-ils? Ils restent pour la plupart dans l'Hexagone, vont au bord de la mer pour se reposer, se bronzer et faire du sport. En outre, les sports d'hiver commencent à se démocratiser et attirent de plus en plus d'amateurs de ski. Pendant les périodes encombrées, vous verrez aussi sur les routes de nombreux motards. Sécurité routière. Attention aux excès de vitesse et aux excès d'alcool. Ne vous étonnez pas si vous êtes arrêté par la police pour souffler dans un ballon. Ne vous sentez pas automatiquement coupable. Il s'agit peut-être d'un simple contrôle général, c'est l'alcotest. Ok, I'm going to tell you when to pause and you repeat. Okay, we're going to use the old traditional way. Okay, so les 11, we're not going to say les 11, non, les 11 jours fériés du calendrier français sont toujours les bienvenus. You pause and you repeat. Pour les travailleurs et donnent parfois la possibilité de faire le pont. You pause. De nos jours, tous les Français bénéficient d'au moins 5 semaines de congés payés, you pause, et quelquefois davantage, pause. Ils continuent à prendre traditionnellement, pause, leurs vacances en juillet et en août. So you pause with your button, the button of the player. Huh? You're not going to wait for me to, not say anything. Just pause, okay? Ces départs massifs, 1er juillet, 14 juillet, pardon, 1er août. 1er juillet, 14 juillet, 1er août, pause. Créent sur les routes de France des bouchons interminables, pause. Comme vous le savez peut-être, pause. Il est donc préférable d'éviter, pause, ces périodes dites rouges, pause. Pour tenter d'éviter ces embouteillages, there is a liaison here, so ces embouteillages, pause, le gouvernement a introduit un système d'étalement des vacances, pause. En effet, les dates des vacances scolaires varient d'une région à l'autre, pause. Mais le résultat n'est guère encourageant, pause.
Les Français, où vont-ils? Pause. Ils restent pour la plupart dans l'Hexagone, France. Pause. Vont au bord de la mer pour se reposer, pause. Se bronzer et faire du sport, pause. En outre, les sports d'hiver commencent à se démocratiser, pause, et attirent de plus en plus d'amateurs de ski, pause. Pendant les périodes encombrées, pause, vous verrez aussi sur les routes de nombreux motards, pause. Attention aux excès de vitesse, pause, et aux excès d'alcool, pause. Ne vous étonnez pas si vous êtes arrêté par la police, pause, pour souffler dans un ballon, pause. Ne vous sentez pas automatiquement coupable, pause. Il s'agit peut-être d'un simple contrôle général, pause. C'est l'alcotest, pause. Ok, now Skype. So, c'était lundi dernier et je vais revoir un peu le vocabulaire. Ok, donc bonjour, je suis allée à Salina ou Salinas, c'est plus froid. Enfin, ce qui est plus froid, c'est San Fran ou Salinas, je ne sais pas si c'était plus froid. On a aussi communication progressive qu'il faut qu'on revoie. Okay. Une demi-heure, c'est pas assez. Mais là, j'ai lu concentre-toi sur la prononciation et sur la compréhension de ce texte, du texte que je viens de lire. Je suis ici depuis midi. Alors depuis, on a vu ça, depuis, ça peut être since or for. And en français, on peut utiliser plusieurs temps. Je suis ici depuis 2 heures ou depuis midi, d'accord? Depuis cet après-midi. Je suis ici depuis 3 heures. Alors on peut dire ça fait 3 heures que j'attends, ou ça fait depuis 3 heures de l'après-midi, since 3 p.m. For 3 hours, or since 3 p.m. Une durée. Donc la durée en anglais ce sera for, et le départ d'une action c'est since. Je vis aux États-Unis depuis 2003 ou je vis aux États-Unis depuis 14 ans. Okay. Ça fait 3 heures que je suis ici. On peut également dire ce genre de choses. On a vu tous les adverbes qui se terminent en ly, ly en anglais, et en français on aura l'équivalent, c'est e-m-e-n-t. Proudly, fièrement. Personally, personnellement. Generally, généralement. Okay. Donc on l'a ici, généralement, personnellement, fièrement, avec un accent. Donc ce sont des adverbes. Les adverbes donnent une action, en fait, vont préciser l'action du verbe. Usually, habituellement, follement, crazily, madly. Je suis follement amoureuse de lui, so I'm madly in love with him. Suffisamment, sufficiently, I was looking for the word. Follement amoureuse de ton mari, follement amoureuse de. Yeah, you'll see after a while, you don't have the same, you just become a team, so he does his own stuff, I do my own stuff. The weekend, we try to hang out together. Est-ce que tu as demandé à ton travail si tu pouvais prendre une année sabbatique? Est-ce que tu as demandé, passé composé, have you asked your job, si tu pouvais prendre, if you could take, une année sabbatique? So, 1 year off. Je ne connais pas mon nouveau patron. So, patron is a boss. Récemment, recently. Je suis partie en vacances récemment, so I recently went on vacation. Ou j'ai récemment appris à parler allemand. I recently learned how to speak German. That's not true. Been doing that since I'm 12. So imagine. J'ai récemment appris l'allemand parce que, because, car. Parce que, because, car, because. Puisque. So be careful with this one because it means also because, but since as well.
Puisque tu ne vas pas en vacances, je n'y vais pas. Ok? Since you're not going on vacation, I'm not going. Or I won't go. Ok? Alors attention à aller, le présent. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. D'accord? On a vu également, ça fait partie de Hugo. So you can, I already did it before, so I'm just, refreshing your memory. It was from you can check the previous video, and I was talking about this kind of stuff, okay? So à cause de, because of, grâce à, thanks to. À cause de, because of, grâce à, because, thanks to, sorry. J'ai perdu mes clés à cause de toi, so I lost my keys because of you. Grâce à toi, thanks to you, je peux conduire une belle voiture. I can drive a beautiful car. Okay? If you want to be cynical, you can say thanks to you, I failed my exams. Pretty weird to say that, but grâce à toi, j'ai raté mes examens. Ouais. Qu'est-ce que tu manges? What are you eating? Alors, I think you were eating some fruit or something. After we talked about the cheese, rarely cheese. You don't eat cheese on a regular basis. The French, I love it. I love it. That's my péché mignon. Habituellement, je mange du fromage pendant les fêtes ou dans les. I made a mistake. Yes, pendant les fêtes, it's better. During the parties, at the parties. In French, we're gonna say during. Okay. Usually, I eat cheese at parties, during parties. Okay. Je mange seulement du fromage quand je suis invité aux fêtes. I only eat cheese when I'm invited to parties. Okay? Seul, only, alone, seulement. Je mange rarement du fromage. I rarely eat cheese. J'aime, je déteste. So every time you use these verbs, j'aime, je déteste, aimer, détester, you're going to use this article, le, la, les, l'apostrophe. Okay? J'aime le fromage, ok, j'aime le fromage, je déteste le fromage, j'aime le vin, la bière, whatever. Ok, so le, la, les with these verbs. Aimer, détester. Apprécier, appreciate is the same. You can use just le, la, les. The other verbs, we're going to use what we call a partitive. A partitive is du, de la, des, de, l'apostrophe. Ok? So if I want to talk about cheese, so j'aime le fromage, but je mange du fromage, je voudrais du fromage. Ou j'aimerais du fromage. Okay? Quel est ton fromage préféré? Ça can be cream, it can be wine, it can be beer. Je voudrais de la bière, je voudrais du vin, je voudrais de la crème, je voudrais des yaourts. Okay? But if I want to use aimer, j'aime les yaourts, j'aime la bière, j'aime le vin, etc. You see the difference. Hein? Donc tu aimes le brie, le bleu d'Auvergne, le roquefort, le camembert et le fromage de chèvre, je crois. I like goat cheese and sheep cheese. I'm not a big fan of real milk. C'est plus salé, mais peut-être pas. Well, goat cheese is not necessarily salty. I don't know. It's just probably the flavor of the milk is stronger. C'est plus salé ou peut-être pas. Mais le lait de chèvre est plus fort. Le goût est plus fort. Selon moi, à mon avis. In my opinion. Alors, personnellement, je pense que, I forgot the que here, je pense que le fromage de chèvre est plus salé. So, personally, I think that the goat cheese is saltier. So, a regular normal English, I would say, personally, I think goat cheese is saltier. Feel, this is what we call suffix. Suffix is after the end of the word. A prefix is before the word. So, feel is what you like, aimer. Anglophile, aimer la langue anglaise ou la culture. Bibliophile, aimer les livres. Le passé récent, je viens de terminer mon projet. I just finished my project. Donc récemment, dernièrement. J'ai récemment terminé mon projet. I'm using a passé composé, but I'm adding these words here in order to show that it's a recent past. Je viens de, I just did, et j'ai récemment, J apostrophe et I, récemment, terminé, no infinitive, just a E with an accent. Okay? J'ai récemment terminé mon projet, ou j'ai terminé mon projet dernièrement. Ouais, that's a bit weird. I would just use récemment. Je suis allé récemment au cinéma. I recently went to the cinema.
Be careful of il y a. Il y a can be there is, or there are, or ago. Il y a un cinéma dans mon quartier. There is a movie theater in my neighborhood. Or, il y a 3 heures, 3 hours ago. Il y a 3 jours, 3 days ago. Je suis allée à Salinas il y a 3 jours. Le week-end dernier, last weekend. La semaine dernière, last week. Il y a peu de temps, not too long ago. J'ai acheté ce pain il y a quelques jours. Ah yeah, you were eating bread. I bought this bread a few days ago. So I bought this bread a few days ago. J'ai acheté ce pain il y a quelques jours. Bien entendu, of course. Évidemment, evidently. They mean the same, basically. Bien sûr, bien entendu, évidemment. They mean the same, of course. Or evidently, if you want to say that. Il va sans dire, it goes without saying, that I prefer, I don't know, French cheese than British cheese. Okay. Il va sans dire que je préfère le fromage français au fromage anglais. So I prefer, it goes without saying that I prefer French cheese to British cheese. So in French, the to will be au. Je préfère le fromage français au fromage anglais, britannique. Je préfère acheter un autre pain. I'd rather buy another bread. J'aime mieux ce pain-là. J'aime mieux, aimer mieux. It's like I like better this bread here. Je préfère, I prefer. Je préférerais, it's a conditional. It's not a future because we have an S here. Without the S would be a future. Je préférerais, I would prefer. J'aimerais mieux, I would like better. J'aimerais mieux dormir dans ce lit. I would prefer, or I would, it's not préféré ici, so I would sleep better in this bed. Il est préférable, it is preferable. Il est préférable que tu utilises ce lit, it is preferable that you use this bed, in case there is a problem with another bed, parce que l'autre est cassé, because the other one is broken. Attention aux mots qui se ressemblent en anglais, en français et en anglais. L'étoile, the star, et la toile, the web. Okay? La toile d'araignée, the spider web. Donc l'étoile, the star, et la toile, the web. Je me relaxe, I'm relaxing. Je suis relax, I'm relaxed. Je suis détendu, I am relaxed as well. Okay? So je me relaxe, I'm relaxing. Or I relax. Je suis relax, I'm relaxed. Je suis détendu, I'm relaxed. Okay? So I ask you to do some exercises. If you could do that before the next time. Okay? I'm aware that I got a bit late here, so that's why I'm sending you this recording before tomorrow. I hope you have time. You had time to do that. Send me an email. Let's not. I mean, if I see a lot of mistakes, we can correct everything during the course, but I don't want to spend time on that. I'd rather receive the email, I correct it, and I email you back. Okay, that's why we focus during the course on dialogues, because half hour is really, really short. Okay. So, tu passes un très bon week-end, Julie. On se voit la semaine prochaine, je ne sais pas, confirme-moi. Et puis, voilà, passe un très bon dimanche, à très bientôt. Au revoir.